je ne vois pas tout le monde, mais ça fait une drôle d'impression ce soir. Monsieur le sous-préfet, monsieur le sénateur, cher Mathieu Darnaud, madame la sénatrice, chère Anne Ventalon, monsieur le député de la 3e circonscription, monsieur Trébuchet, monsieur le président du département de l'Ardèche, cher Olivier Amran, madame la présidente du conseil départemental de la Drôme, chère Marie-Pierre Mouton, qui nous fait l'honneur de sa présence amicale ce soir, messieurs les vice-présidents du conseil départemental de l'Ardèche, cher Jean-Paul Vallon, qui va arriver avec quelques minutes de retard, et Christian Ferroussier, monsieur le président du SDIS de l'Ardèche, cher Pierre Maisonnat, également conseiller départemental, cher Jacques Dubail, président de la communauté de communes Rhône-Crussol, mesdames, messieurs les maires, chers collègues de la communauté de communes Rhône-Crussol, mais de communes un peu plus lointaines et même de celles de la Drôme, mesdames et messieurs les adjoints et conseillers municipaux, monsieur le chef de centre d'incendie et de secours de Saint-Péret, messieurs les représentants de notre unité filleule de gendarmerie mobile de Satonécan, major Maté et gendarme Corentin Ducron, que je remercie de leur présence ce soir, mesdames, messieurs les représentants des autorités civiles, militaires et religieuses, mesdames, messieurs les chefs d'entreprise, commerçants, artisans et professions libérales, mesdames, messieurs les présidents d'associations, mesdames, messieurs les agents communaux et intercommunaux, chers jeunes conseillers municipaux, Milan, Elina, Noah, Paul, Lia et Simon, vous représentez l'ensemble des jeunes nouvellement élus cette année et je vous remercie pour votre présence. Chères Guirandaises Grangeoises, chers Guirandais Grangeois, chers amis, mesdames, messieurs. Après ce temps de présentation très protocolaire, je souhaite vous affirmer que la cérémonie des vœux est pour moi, au-delà de l'aspect institutionnel, un temps convivial de retrouvailles. Un temps où, comme on peut le faire en famille ou entre amis, nous nous adressons des vœux avec le cœur et beaucoup de sincérité. D'ores et déjà, avec le cœur, au nom de l'équipe municipale, je vous présente tous nos vœux les plus chaleureux pour 2025. En ce moment de rassemblement, j'ai une pensée toute particulière pour nos aînés, nos concitoyens qui n'ont pu se déplacer, pour ceux qui sont dans la peine, la solitude ou la maladie. Que 2025 leur apporte aussi des motifs de réconfort et d'espérance. Avant tout, je veux avoir une pensée pour nos voisins ardéchois, car vous le savez, notre département a traversé des moments difficiles au mois d'octobre, notamment lors des inondations qui ont touché de nombreuses communes. Je tiens à avoir ici une pensée pour leurs habitants, mais aussi pour mes collègues élus qui ont dû faire face et qui travaillent encore aujourd'hui à reconstruire leurs villes et villages. Bien évidemment, je ne peux oublier la tragédie que vivent également nos amis de Mayotte et auxquels nous pensons. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour célébrer le début de cette nouvelle année et partager avec vous le bilan des réalisations 2024, ainsi que les projets enthousiasmants qui marqueront 2025. Je vous remercie de votre présence très nombreuse qui confirme votre intérêt pour la vie communale. Je suis convaincue qu'on n'habite pas notre commune par hasard. On l'a choisi, on choisit d'y rester, comme nombreux d'entre vous, et nous en sommes fiers. L'année qui s'achève a été riche en défis, mais également en réussites. Ces réussites, nous les devons à un effort collectif, à l'engagement de chacune et chacun d'entre vous, et à une vision commune.
celle d'un Guilherand-Granges où la sécurité et la qualité de vie sont les piliers d'un bien vivre au quotidien. L'année qui vient de s'éteindre nous a apporté son lot de beaux moments partagés avec vous tous. Permettez-moi de commencer par un mot simple, mais essentiel. Merci. Merci au nom de l'équipe municipale. Merci de répondre toujours présent à toutes nos manifestations, à toutes nos sollicitations. Votre participation à chaque événement reflète l'intérêt que vous avez pour notre Guilherand-Granges, et cet intérêt est plus que précieux pour notre engagement d'élu, mais également pour tous nos services qui œuvrent chaque jour à cette qualité de ville que nous aimons tant. Nous avons aussi connu des moments de joie et de fierté collective. Là, encore merci pour la solidarité dont vous faites toujours preuve lors des actions caritatives que nous mettons en place. Je veux parler, par exemple, de l'opération Brioche de l'ADAPI, où nous avons encore battu le record départemental, ou encore du Téléthon, des Foulées des bords du Rhône, d'Octobre Rose, et j'en passe. Un grand bravo et un grand merci à tous les bénévoles des associations pour leur action exemplaire. Votre engagement et votre dévouement sont une source d'inspiration pour nous tous. Alors, si nous devons parler d'un bilan 2024, je dirais que c'est un engagement collectif pour le bien-vivre de notre ville. L'année écoulée a été marquée par des avancées significatives, tant sur le plan des infrastructures que sur la qualité de vie. Notre vision de Guilherand-Granges, vous la connaissez, c'est de préserver notre environnement, d'améliorer encore et toujours votre qualité de vie et votre sécurité. Tout d'abord, permettez-moi de saluer nos forces de sécurité et en tout premier notre police municipale et notre police nationale, et d'avoir ce jour une pensée particulière pour les 2 policiers valentinois blessés hier à Valence après une intervention à Guilherand-Granges. Je profite de ce moment pour saluer également tous nos pompiers pour leur engagement sans faille dans la protection des personnes et des biens. Oui, je le réaffirme avec détermination, la sécurité de nos concitoyens reste une priorité majeure. En 2024, nous avons poursuivi notre programme de déploiement de la vidéoprotection avec un investissement de 60 000 € pour moderniser et renforcer notre réseau de caméras. Cela nous permet de prévenir et de dissuader les incivilités, tout en garantissant une meilleure réactivité en cas de nécessité. Le futur recrutement d'un policier municipal supplémentaire, et vous avez la primeur de l'information ce soir, portera rapidement à 7 le nombre d'agents municipaux chargés d'assurer la tranquillité de notre commune. Nous continuerons à recruter pour atteindre une équipe élargie, à même de répondre aux besoins croissants en matière de tranquillité publique. Cet effort témoigne encore de notre volonté d'assurer une présence dissuasive et rassurante, que ce soit en plein centre de Guilherand-Granges, au sein de vos quartiers et lors de nos événements. C'est notamment pour cela que notre police municipale s'installera en centre-ville à la fin de ce semestre, renforçant ainsi la proximité avec nos concitoyens. Les 7 agents et l'agent d'accueil seront au plus proche de vous et interviendront tous sur des plages horaires élargies. Pour que Guilherand-Granges reste sereine et apaisée, la police municipale investira donc l'avenue de la République au 651. La sécurité passe aussi par la vitesse dans nos rues. Nous vous avons entendu lors de chacune de nos rencontres et c'est pourquoi nous avons décidé de limiter à 30 km/h la circulation dans le cœur de ville. Nous avons poursuivi également le réaménagement de quelques grands axes de circulation
à commencer par le carrefour Carnot-Clémenceau, où les feux tricolores ont été optimisés pour fluidifier, sécuriser et donner la priorité au mode doux. Le projet majeur de cette année a été le réaménagement de la rue Henri-Dunant, artère essentielle de notre commune, et qui a été lancé avec succès. Ce chantier, tant attendu, vise à réguler la circulation et à rendre notre cadre de vie plus agréable et plus accessible à tous. Grâce à la création de trottoirs élargis, de rétrécissement de chaussées et à la réduction de la vitesse, nous assurerons une meilleure cohabitation entre les piétons, les cyclistes et les automobilistes. Ce chantier se poursuivra en 2025 avec des travaux sur les réseaux secs et humides, et ce jusqu'en 2026. J'en profite pour remercier les financeurs qui nous ont accompagnés dans ce projet. La communauté de communes Rhône-Crussol par notre droit de tirage, le SDE 07 et le syndicat des eaux. En effet, ce projet d'envergure qui apaisera cette artère vitale de la commune est un projet à 2 300 000 €. J'en profite à cet instant pour saluer le travail fourni tout au long de l'année par les élus et les services de la communauté de communes, cher Jacques, sur 3 gros dossiers en 2024. La finalisation du PCAET, alors en clair, c'est le plan climat-air-énergie territorial, le projet de territoire qui sera notre boussole pour les années à venir et qui sera distribué à l'ensemble des habitants de la communauté de communes d'ici quelques semaines, et le travail de concertation et d'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal et de l'habitat, le PLUiH. Mais également, encore et toujours, la déviation Guilherand-Saint-Péray-Cornas, dossier sur lequel nombre d'élus ont travaillé depuis plus de 30 ans et qui est resté un sujet au cœur de nos préoccupations encore cette année 2024. Nous sommes aujourd'hui dans l'attente d'une décision qui sera rendue par Madame la préfète le 15 janvier prochain. Pour notre cadre de vie, de nouveaux investissements ont été faits pour l'entretien de nos rues, de nos parcs et jardins, et notamment, comme vous avez pu le constater, la reconfiguration du parc de la Savine. Ce lieu emblématique est en train de devenir un véritable poumon vert, avec son verger pédagogique et ses nouveaux aménagements. Un véritable havre de fraîcheur pour nos étés ensoleillés, où sera planté une centaine d'arbres. Ce projet est également une réponse concrète aux enjeux climatiques et à l'urgence de préserver notre environnement. Il s'inscrit dans une démarche durable pour mieux gérer les eaux pluviales et créer un lieu de vie agréable pour tous. Avec des jeux pour enfants, une tonnelle rafraîchissante, ainsi qu'un amphithéâtre dans la butte, ce parc sera un lieu de rencontre et de détente pour tous les âges, un symbole de notre engagement écologique et de notre volonté de préserver notre cadre de vie. Une chose est sûre, nous nous retrouverons dans l'année pour inaugurer ce nouvel espace qui fera la joie des petits et des grands. Nous avons aussi complété les travaux du cimetière, engagés depuis plusieurs années, avec, en 2024, l'ajout d'un jardin du souvenir pour vous offrir un lieu de recueillement paisible et digne. L'année écoulée a également marqué une étape importante pour notre village, avec des travaux d'envergure qui ont transformé la place Sainte-Eulalie en un espace fonctionnel et convivial, tout en préservant son âme et son identité. Ce lieu est inspirant et nous rappelle l'histoire de Guilherand-Granges. Son réaménagement a permis d'améliorer l'accessibilité pour tous en créant des cheminements et des zones de stationnement adaptées, tout en redessinant les espaces. Ce chantier a été pensé pour vous,
afin que chacun puisse profiter d'un cadre de vie amélioré, à la fois apaisant et sécurisé. Nous sommes fiers du résultat et impatients de partager avec vous de nombreux moments. Nous avons aussi entrepris la mise en lumière d'un pan de notre histoire, en rachetant la pile de ponts au bord du Rhône qui reliait auparavant la Drôme grâce au bac à traille. Nous avons à Guilherand un patrimoine à faire connaître et nous en sommes fiers. La qualité de vie s'exprime aussi à Guilherand-Granges dans le sport, notamment par une offre d'équipements de qualité, 3 gymnases, une piscine intercommunale, 2 stades dont un terrain synthétique inauguré en 2024, le terrain des Combes qui s'étoffe avec un terrain de foot 5, une nouvelle piste d'athlétisme, des agrès handisport et bientôt de futurs terrains de tennis couverts. La culture n'est bien sûr pas en reste, avec nos traditionnels rendez-vous ici à l'Agora, ses spectacles d'humour, ses pièces de théâtre, ses concerts ou encore ses salons. Pour nos seniors, la ville travaille au quotidien. À l'EHPAD, de nombreux travaux ont été faits avec la pose de climatisation, de ventilateurs, les colonnes d'eau ont entièrement été refaites et une nouvelle terrasse a vu le jour. En 2025, nous changerons l'intégralité des huisseries des studios des résidents, permettant une isolation thermique optimale. Maintenir le lien social pour nos aînés reste l'objectif de nombreuses animations, telles que Ciné Senior, une fois par mois à table tous ensemble, un repas pris en commun à la cuisine centrale entre les bénéficiaires des repas livrés à domicile et les résidents de l'EHPAD, le repas annuel à l'occasion des fêtes de Noël, ou encore, pour la première fois cette année, l'organisation de la Semaine bleue. La collectivité s'engage aussi auprès de partenaires, en permettant par exemple la construction d'une résidence senior qui ouvrira ses portes aux locataires durant cette année 2025, en officialisant un partenariat avec l'association France Alzheimer, avec la signature de la charte Ville aidante. Notre volonté est de favoriser l'inclusion et l'autonomie dans l'espace public des personnes atteintes de la maladie ou de maladies apparentées, ou encore en travaillant avec l'association France Rhin Drôme Ardèche sur l'opération Ville ambassadrice de don d'organes. Je tiens aussi à cet instant à avoir une pensée émue et empreinte de gratitude pour un généreux couple de donateurs de la commune. Monsieur et Madame Chalaille ont choisi, à leur décès, de tout léguer à la ville de Guilherand-Granges, et leur dernière volonté, qui était de favoriser le bien-être des Guilherandais-Grangeois ainsi que des personnes âgées, comme vous pouvez le constater, sont et seront respectées. L'amélioration du cadre de vie pour les personnes en situation de handicap fait partie de nos réflexions dans chacun de nos projets, grâce, entre autres, au travail fourni par la commission accessibilité. Nous tâchons au quotidien de rendre accessibles nos équipements communaux et nos espaces publics par des travaux réguliers. Je remercie l'ensemble des membres de cette commission, qu'ils soient élus, représentants associatifs ou Guilherandais Grangeois bénévoles. Les élèves de la commune ont vu des changements dans les bâtiments scolaires et leurs abords, notamment les réaménagements des cours d'école ou l'agrandissement et la sécurisation de zones de stationnement. Le sujet des finances communales reste un défi quotidien. Comme de nombreuses communes, nous faisons face à une diminution constante des dotations de l'État, en particulier de la DGF, la dotation globale de fonctionnement, qui représente un pilier essentiel de notre budget. 800 000 € en moins en 2024 par rapport à 2013
et cumulé une perte s'élevant à près de 6 317 000 € en 10 ans. Malgré cela, nous avons maintenu le cap grâce à une gestion vertueuse et préservé les investissements structurants pour notre ville et les services du quotidien, et cette année encore, sans recours à l'emprunt. Comme le disait Nelson Mandela, cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Et c'est cette audace qui guidera notre action en 2025. Cette année, nous poursuivrons avec détermination les grandes priorités pour Guilherand-Granges. Comme je vous le disais, nous continuerons à investir dans la sécurité, les travaux, la voirie et le bien-vivre, avec des projets ambitieux qui continueront à dynamiser notre ville et continueront à la faire rayonner sur la scène régionale, nationale et même internationale. Un événement tout aussi original que festif marquera l'année 2025. En effet, nous avons l'immense fierté d'accueillir le Mondial du saucisson, un événement organisé par l'Académie du Rabelais qui rassemblera les meilleurs producteurs du monde pour un concours international. Ce rendez-vous attirera un large public de passionnés, de gourmands et de curieux. Cet événement unique ne manquera pas de mettre en lumière notre région, notre patrimoine, et de faire vibrer les amateurs de gastronomie du monde entier. Nous organiserons en parallèle la foire Saveurs et Terroirs, un grand salon qui fera la part belle aux produits artisanaux et régionaux, avec plus de 200 exposants. Alors, je vous donne rendez-vous les 14 et 15 juin pour un week-end de pur régal. En 2025, notre ville aura l'honneur d'accueillir également les championnats d'Europe de cyclisme UEC, une compétition de haut niveau qui attirera les meilleurs cyclistes du continent. Ce sera une opportunité exceptionnelle de mettre en avant l'Ardèche, le territoire de Rhône-Crussol, tout en plaçant Guilherand-Granges au cœur de l'actualité sportive européenne et de promouvoir les valeurs du sport et de l'effort collectif auprès de nos jeunes. Plusieurs courses se dérouleront sur les routes de Guilherand-Granges et les coteaux de Rhône-Crussol sur 3 jours au mois d'octobre. Il est certain que ce sera un moment sportif et populaire comme on aime les vivre ici. En tant que maire, je me suis immédiatement inscrite dans les pas de mes 2 prédécesseurs, le docteur Arnaud et Mathieu Darnaud, pour faire de Guilherand-Granges la ville que nous aimons. Bienveillante avec ses administrés, intéressée avec ses entreprises, protectrice pour les plus fragiles, enfin visionnaire pour ses enfants. Alors ensemble, en 2025, nous continuerons à bâtir une ville sécurisée, une ville dynamique, une ville solidaire et une ville tournée vers l'avenir. Guilherand-Granges se veut un lieu d'innovation, de convivialité et de progrès où chacun trouve sa place. Le rôle d'un maire et d'une municipalité est de tracer un cap et de créer les conditions de la réussite collective. Guilherand-Granges est en mouvement, porté par une énergie qui lui est propre et par la richesse de ses habitants. Je terminerai donc mon propos comme je l'ai commencé, en vous remerciant. Merci, car chaque jour, je suis fière d'être la maire de cette ville. Merci à toute l'équipe municipale, à tous ces élus qui m'entourent. Merci pour votre engagement sans faille au quotidien. Enfin, merci à tous les agents municipaux et intercommunaux, aux acteurs économiques, aux dirigeants associatifs, aux bénévoles de nos associations, et ils sont nombreux ce soir. Je vous remercie chaleureusement pour cette confiance que vous nous renouvelez année après année. Elle est pour nous élus un moteur et une boussole. Alors ensemble, faisons de cette nouvelle année un nouveau chapitre de bien-être pour Guilherand-Granges. Je vous souhaite à tous, à vous et à vos familles, une excellente année 2025, pleine de santé, de réussite et de bonheur.
Vive Guy-Rengrange, vive la République, vive la France. Je vous remercie. Merci à toutes et tous. Et comme de coutume, je vais laisser la parole à Mathieu Darnaud, notre sénateur, conseiller municipal, mais bien sûr pour chacun et chacune d'entre vous, notre ancien maire. Merci, chère Sylvie. Merci du discours que tu viens de tenir qui nous éclaire et nous laisse à penser que 2025 sera une année qui nous réserve encore beaucoup de surprises et de belles surprises. Je veux saluer monsieur le sous-préfet, monsieur le député, madame la sénatrice, chère Anne, qui est ma complice au quotidien pour vous défendre au Sénat. Je veux saluer madame la présidente du département de la Drôme, chère Marie-Pierre, monsieur le président du département de l'Ardèche, cher Olivier, comme quoi Guy-Rengrange est une ville qui décidément jette des ponts entre nos deux rives. Saluer l'ensemble des élus départementaux, des collègues conseillers départementaux de l'Ardèche, saluer l'ensemble des collègues, et je dirais presque des amis, maires des communes voisines, l'ensemble des élus municipaux, madame la présidente de la Chambre des métiers, chère Fabienne, parce qu'il n'y a pas que des élus dans un département, il faut aussi des forces vives, et tu portes ces forces vives et l'emploi sur notre territoire avec l'artisanat, et merci de ta présence, chère Fabienne. Saluer l'ensemble des représentants du monde associatif, ils sont, comme dans beaucoup de nos communes, l'âme de ce territoire, et je veux ce soir leur rendre hommage. Une fois n'est pas coutume, vous me permettrez de commencer mon propos en rendant un hommage. Déjà en saluant notre nouveau maire voisin, cher Frédéric Gerland, nouveau maire de Saint-Péray, que l'on peut applaudir. Merci, cher Fred, d'être ici ce soir, et puis de rendre hommage à celui qui a cédé sa place, même s'il garde une place centrale sur ce territoire, puisque toujours président déterminé, agissant en permanent pour notre communauté de communes, cher Jacques, parce que nous te devons beaucoup, cher Jacques. Nous te devons notamment quelque chose de particulièrement compliqué, parce que lorsque l'on interroge nos concitoyens, si la commune, c'est quelque chose, c'est un lieu qu'ils comprennent, qu'ils pratiquent, l'intercommunalité est encore un échelon sur lequel il faut mettre un visage, et je dirais presque des visages. Et tu n'as cessé, depuis que tu es président de cette communauté de communes, de faire en sorte à la fois que nous ayons une intercommunalité qui porte l'image de notre territoire, qui agisse en permanence pour les habitants de ce territoire, mais surtout qui fait de l'intercommunalité une vraie valeur ajoutée pour ces communes. Et merci du fond du cœur, et je crois vraiment ce soir qu'on peut t'applaudir pour tout ce que tu réalises et tout ce que tu as fait. Tout ce que tu as fait pour ta belle commune de Saint-Péray. Alors, le philosophe Alain disait que le pessimisme est d'humeur et l'optimisme de volonté. Si l'on regarde malheureusement le monde qui nous entoure, une géopolitique à peu près désastreuse qui ne laisse entrevoir que des nuages qui s'amoncellent au fil du temps, si l'on regarde aussi, ayons cet exercice d'honnêteté, la situation de notre pays, elle peut nous inquiéter à de nombreux égards, notamment parce que notre pays n'a pas encore de budget. Mais si l'on veut se rassurer et épouser finalement ce volontarisme et cet optimisme, le mieux est encore de regarder autour de nous, de regarder notre commune, de regarder nos communes. Et je le dis parce que quand on est sénateur, on a finalement ce privilège de parcourir au cours du mois de janvier les 335 communes ou au moins une partie de ces communes du département, parce qu'elles sont, et j'en suis convaincu, l'âme de nos territoires, parce qu'elles portent encore en elles l'essentiel. L'essentiel, c'est finalement la capacité à faire comme Sylvie vient de le faire, de fixer une ligne d'horizon, de faire en sorte que cette ligne d'horizon conjugue et se marie avec une forme d'optimisme. L'optimisme, c'est de croire encore qu'ici, au sein de notre commune, on agit. Au sein de notre commune, on fait.
Et les communes, rappelons-le, parce que c'est essentiel, c'est avant tout, et la période nous invite à le dire, le lieu où finalement on permet de promouvoir notre économie locale. C'est le lieu de la commande publique, de la commande locale. C'est ce lieu qui finalement fait vivre cet entourage, cet écosystème économique. Et je sais que 2025, grâce à des communes comme Guire-en-Grange, mais comme à l'ensemble des communes de ce département, l'activité économique pourra encore compter sur la volonté, la détermination des élus et des maires qui sont à la manœuvre. La commune, c'est aussi le lieu des solidarités. Le lieu, c'est le lien, et je crois que tu en as encore montré ce soir une belle illustration, chère Sylvie, en faisant la démonstration que Guire-en-Grange est une ville plus que jamais solidaire, solidaire vis-à-vis de l'ensemble des habitants qui la composent, que ce soit vis-à-vis des personnes à mobilité réduite, comme aux personnes qui sont dans le besoin, aux plus jeunes, à toutes celles et ceux qui ont besoin à un moment donné de l'expression de la solidarité. Guire-en-Grange, notre commune, c'est aussi le lieu d'une vitalité associative qui ne cesse de s'affirmer. Alors je crois qu'il y a chez nous, mais je le sais aussi dans beaucoup d'autres communes, un cadre privilégié d'épanouissement pour l'ensemble de celles et ceux qui s'adonnent à leur passion, que ce soit dans le domaine sportif ou le domaine culturel. Et je crois qu'il est finalement du devoir de nos communes que de pouvoir promouvoir le monde associatif, et tu le fais avec l'ensemble des collègues élus merveilleusement bien. La commune, c'est aussi le lieu où l'on doit se sentir en sécurité. La sécurité, c'est la première des libertés, et je veux trouver, là encore, dans le volontarisme de notre équipe municipale, une raison de se sentir bien, de se sentir en sécurité ici à Guire-en-Grange. Et permettez-moi de rendre hommage à l'ensemble des forces de sécurité qui sont ici présents ce soir et qui œuvrent au quotidien, aux côtés notamment de notre police municipale. Et c'est pour moi une belle annonce que tu viens de faire avec le recrutement d'un nouveau policier municipal, parce que l'on doit être en sécurité quand on a la chance de pouvoir vivre dans une commune comme Guire-en-Grange. Enfin, la commune, c'est la capacité à se projeter collectivement dans l'avenir. Je l'ai dit, la solidarité, c'est regarder ce qui préoccupe les plus jeunes comme nos seniors. Et je crois que tu nous as ouvert une nouvelle voie qui nous permettra, en 2025, je le sais, de regarder à l'horizon, de voir qu'à Guire-en-Grange, il y a de nombreux projets qui permettront de trouver ici un cadre d'épanouissement, qui permettront à chacune et à chacun des Guirandais et des Guirandaises à qui je veux rendre hommage pour leur esprit toujours positif, pour leur volonté, et tu l'as rappelé, chère Sylvie, d'adhérer à l'ensemble des projets, quels qu'ils soient, qui finalement jalonnent le calendrier et marquent, j'allais dire, tout au long de l'année, des moments de convivialité comme celui qui nous réunit ce soir. Donc, en quelques mots, chère Sylvie, chers collègues élus municipaux, dans vos différents domaines de responsabilité, je veux dire la fierté et la joie qui est la mienne, simple conseiller municipal. Mais quand on est conseiller municipal, c'est quelque part le plus beau des mandats, parce que l'on est un bénévole au service de l'intérêt général, au service de celles et ceux qui sont les 11 000 et quelques âmes de cette commune, vous dire le plaisir que j'ai à être parmi vous ce soir. Et comme on n'agit jamais seul, qu'il me soit aussi permis de rendre hommage aux collectivités qui œuvrent, que ce soit la région, le département de l'Ardèche, cher Olivier, toi qui es ici dans ton canton, de dire combien nous sommes heureux et fiers de pouvoir compter sur des collectivités qui nous accompagnent, qui financent ces projets et qui permettent à la commune de Guire-en-Grange, comme aux 335 autres communes, de rayonner. Que sois-en remercié avec l'ensemble de tes élus départementaux. Voilà, mes chers amis, de quoi finalement être satisfait, retrouver le sourire qui nous manque parfois lorsque l'on regarde les actualités. Et pour conclure, finalement, quoi de mieux que de vous inviter, alors que le premier des vœux que chacune et chacun formule, c'est le vœu de santé, de méditer cette citation de Voltaire qui disait « J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé ». Je vous remercie. Excellente année 2025 à chacune et à chacun d'entre vous.
Merci, cher Mathieu. Alors, je vais casser un peu les codes et le protocole, et je m'en excuse, mais j'ai vraisemblablement oublié de saluer certaines et certains d'entre vous au début de mes propos. Je pense à notre présidente de la Chambre des métiers, chère Fabienne, merci d'être là. Je pense aussi à Patrick Rank, inspecteur de l'éducation nationale, que j'ai vu tout à l'heure et qui doit être par là dans la salle. Je pense aussi aux représentants des SPAI qui sont là. Voilà, je m'excuse vraiment si j'ai oublié certaines et certains d'entre vous. Je voudrais, avant que nous allions prendre, comme traditionnellement, le verre de l'amitié, remercier les agents municipaux qui se sont portés volontaires ce soir pour vous accueillir, et notre équipe de la cuisine centrale qui a géré le buffet en lien avec tous les boulangers de la commune. Pour clôturer cette cérémonie, comme nous l'avons fait les années précédentes, je vous propose de vous lever et que nous chantions ensemble la Marseillaise. Merci à toutes et tous encore pour votre présence nombreuse. Je vous propose de vous retourner et que nous nous retrouvions autour du buffet. Belle soirée à chacun et à chacune d'entre vous.